Je suis mort dans une situation que beaucoup auraient probablement honte d'admettre. C'est vrai. Je suis mort en me masturbant. Mais Dieu n'est pas venu pour me condamner. Il est venu me mettre en garde contre quelque chose que je n'avais jamais envisagé, le compromis de l'âme contre le plaisir et le piège qui engloutit toute une génération. C'est là qu'il m'a donné une vision. Une vérité terrifiante se cache dans ce monde à ce sujet, à propos du plaisir que nous recherchons souvent, et un appel urgent, revenir, renaître avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez déjà pensé que vos actes dans l'ombre passent inaperçus, je comprends, car j'ai pensé la même chose. Mais Dieu voit, il aime toujours, et il appelle toujours. Si quelque chose remue doucement dans votre cœur, si vous ressentez le besoin d'entendre cette histoire pour recevoir un message de Dieu concernant ce que je vais partager, alors écrivez, Amen. Cela pourrait être le premier pas vers l'ouverture de votre cœur. Si vous êtes encore en pleine réflexion, prenez le temps d'y réfléchir. Écrivez, j'y réfléchis, car je crois que Dieu ne cessera de frapper à la porte de votre cœur. Je m'appelle Lily. J'ai 27 ans et je vis au cœur d'une ville animée où tout le monde semble courir contre une horloge invisible, comme si ralentir ne serait-ce qu'un instant suffirait à les faire disparaître. Je ne fais pas exception. J'ai un bon travail dans les médias, un revenu décent, une apparence soignée et un vaste réseau social. Entre partenaires d'affaires et amis pour un café le week-end, je sais choisir un endroit pour bruncher avec un bel éclairage. Et je peux écrire un article inspirant sur les soins personnels, accompagné d'une photo de yoga en pleine nature. D'ailleurs, certains de mes amis me considèrent même comme le genre de personne que les réseaux sociaux encensent, une jeune femme indépendante qui prend sa vie en main avec discipline et ambition. Mais ce n'est qu'un côté du miroir. Certains soirs, une fois les lumières éteintes et le téléphone posé, je me retrouve seul avec moi-même, et à cet instant, un soupir silencieux s'échappe de ma poitrine. Je ne sais pas d'où il vient ou plutôt, je ne veux pas le savoir. Le vide, la fatigue diffuse, l'impression de vivre dans un appartement rempli de biens, mais sans âme. Je suis quelqu'un qui sait cacher ses émotions. Je sais sourire au bon moment, faire des blagues au bon moment et rendre les conversations agréables. Mais ce que je ne sais pas faire, c'est être honnête avec moi-même. Je n'ai pas la foi. Oh non, peut-être que j'en avais une, quand j'étais enfant. Mais avec le temps, le doute s'est installé. Dieu est devenu un nom lointain. Beau, certes, mais aussi vague qu'un conte de fées. Jessica, mon amie proche de fac, reste fidèle à sa foi, m'envoyant souvent des SMS pour prendre de mes nouvelles et m'invitant parfois à son groupe de prière. Je l'apprécie et je l'écoute, mais c'est comme écouter une conférence TED pleine de bonnes intentions. Avant, je me disais que si ça la rendait heureuse, tant mieux, mais je n'en avais pas besoin. Je croyais comprendre mon corps et donc avoir le droit d'en faire ce que je voulais. Pour moi, la masturbation n'était pas une mauvaise chose. C'était une façon de prendre le contrôle, un léger sédatif, une pause dans l'agitation, un moment pour se sentir vivant. Je ne suis pas accro. Du moins, je le crois. Mais petit à petit, je réalise qu'il y a des moments où je ne recherche pas le plaisir, mais plutôt la fuite du vide. J'essaie de combler un vide par une brève euphorie, pour finalement retomber plus vite, puis je remets la musique, je relis un article positif et je me dis, je vais bien. C'est ça, la liberté. Je ne fais de mal à personne. Mais au fond, je sais que quelque chose cloche. C'est comme si j'utilisais du ruban adhésif pour réparer une fissure qui grandit dans mon âme. Parfois, je me demande s'il existe vraiment un créateur. Me voit-il dans mes moments les plus calmes? Je n'ai jamais entendu sa voix, mais peut-être que j'ai commencé à aspirer à l'entendre. Ce jour-là, je suis rentré chez moi comme tous les autres. Mon corps était un peu fatigué et une douleur indicible persistait dans mon esprit. La ville était encore bruyante à l'extérieur de la fenêtre. À l'intérieur, j'avais aménagé mon appartement en espace de méditation avec de douces lumières jaunes, quelques brins de lavande séchée et le doux son d'un piano. Mais aujourd'hui, tout cela ne faisait que renforcer mon sentiment de solitude. Je consulte les notifications sur mon téléphone, les messages de mon groupe d'amis,
une invitation à une réunion demain et quelques publications sur la santé mentale. J'apprécie quelques publications positives, mais je ne ressens aucune émotion. En fait, je ne fais que retarder ce que je sais devoir faire. Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas allumé la lumière, car l'obscurité est toujours plus réconfortante pour s'évader de soi. Mon corps s'était tellement habitué à cette routine comme un rituel silencieux où je suis la prêtresse d'une soif inextinguible. Je ne réfléchis pas beaucoup. Je fais comme d'habitude. Je déverse toutes mes émotions, la solitude comme l'ennui, dans des mouvements familiers, comme si mon corps allait m'offrir quelque chose que mon âme ne peut avoir. Et puis l'extase m'envahit. Mais cette fois, au lieu d'un sentiment de satisfaction, j'entendis un léger craquement. Puis une douleur aiguë jaillit de l'arrière de ma tête, se propageant jusqu'à mes épaules et ma poitrine. Je me figeai. La douleur intense me transperça soudain comme un éclair. J'expirai brusquement, la poitrine serrée. La douleur était comme un couteau brûlant me transperçant la colonne vertébrale. J'essayai d'inspirer, mais l'air ne rentrait pas. Mon cœur s'emballa, puis se serra, comme si quelqu'un le serrait d'une main invisible. Je me suis effondré sur le lit, griffant les draps, la bouche ouverte, mais sans émettre un son. Une partie de moi hurlait de panique. Que se passe-t-il? J'ai essayé d'attraper mon téléphone, mais ma main n'y arrivait pas. Tout autour de moi tournait, engourdi, et mes yeux étaient embués de larmes. Vais-je mourir? Cette pensée m'a soudain traversé l'esprit comme un couteau froid. À cet instant, au milieu de la douleur, de la panique et de l'obscurité épaisse qui m'enveloppait, la seule chose que je ressentais clairement était la peur. Une peur primitive, brute, muette. Non pas la peur de la douleur, mais la peur de la faim. Une vague de froid m'envahit. J'avais l'impression de m'éloigner de moi-même. Non pas une mort violente, mais une longue glissade, comme si j'étais arraché à la réalité. Puis les sons s'estompèrent. Mon cœur sembla s'arrêter de battre. Et au milieu du bruissement lointain du monde, sur le point de sombrer dans le silence, j'entendis quelque chose d'étrange, un appel doux et profond non pas de mes oreilles, mais de mon âme. Et puis je sombrai dans les ténèbres. Après ça, je ne ressentais plus rien. Je n'avais plus de mains, plus de jambes, plus de battements de cœur, plus de respiration. Tous mes sens familiers avaient été arrachés couche par couche, comme si j'étais une simple conscience désincarnée flottant dans le vide. Je ne sais pas combien de temps j'ai dérivé. Cela pouvait durer quelques secondes, ou peut-être plus longtemps que je ne le pensais. Et puis la solitude s'est mise à parler. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas gémi. C'était juste un silence si désespéré, comme si une créature me dévorait, pensée après pensée, souvenir après souvenir. Chaque parcelle de ce que je croyais autrefois était moi. J'ai envie de crier, mais je n'ai pas de bouche pour émettre un son. J'ai envie de m'enfuir, mais je n'ai pas de jambes et nulle part où m'échapper. Et alors que je croyais avoir été oublié, abandonné dans un abîme éternel, il est apparu. Au début, ce n'était qu'un petit point au loin. Mais d'une certaine manière, il m'a appelé non pas par des mots ni par des images claires, mais par quelque chose de plus profond, comme si la partie la plus primitive de moi-même se rappelait que j'appartenais à cette lumière. Je ne sais pas si je bouge, mais je me sens attiré par une douce et irrésistible attraction. Plus je m'approche, plus cette lumière se répand. Et à cet instant, je sais que je ne suis pas abandonné. On m'appelle chez moi et j'ai entendu ou plutôt senti un murmure s'élever de cette même lumière. Je te vois. Je t'ai toujours vu, même si tu ne m'as jamais vu. À cet instant, j'ai su que j'allais vers quelque chose de plus grand que la mort, plus grand que la vie, plus grand que moi-même. Si vous lisez ceci, si vous avez déjà ressenti des ténèbres dans votre cœur, si vous avez déjà eu l'impression de dériver dans ce monde, alors laissez un amen. Pas pour moi, mais pour reconnaître qu'il y a encore de la lumière qui vous rappelle. Et puis, du centre de cette lumière, une silhouette est apparue. J'ai su qui il était dès l'instant où nos regards se sont croisés. Nul besoin de présentation. Aucun symbole ni titre n'était nécessaire.
C'était Jésus-Christ. Il ne ressemblait pas au tableau que j'avais vu auparavant, mais il n'était pas non plus complètement différent. Mais ses yeux, transperçaient mon âme. Dans ses yeux, il y avait un amour sans limite. Une profonde compréhension et une tristesse que je n'avais jamais soupçonnées pouvaient exister dans cette lumière. Il s'approcha. Et à cet instant, cette intimité me donna envie de le serrer dans mes bras. Comme un enfant perdu qui retrouve son père, je ne trouvais pas les mots, et je n'en avais pas besoin. Ma fille, tu n'es pas venue ici par hasard. J'ai eu un pincement au cœur, non pas par peur, mais parce que je me sentais pleinement connu. Tu as vécu avec les murs. Tu cherches un sens à ce qui ne peut combler ton âme. Mais j'ai toujours été là, attendant que tu lèves les yeux. J'ai pleuré. Cette fois, je n'ai pas pu me retenir. J'ai senti une explosion en moi. Toutes les fois où j'ai essayé de paraître forte, de garder le contrôle, de me guérir, me semblaient désormais si petites et vides face à ta brillante vérité. Tu as quitté le royaume des mortels. Sa voix résonnait comme un doux tonnerre. Et maintenant, je vais te révéler des choses qui n'ont jamais été révélées. Il tendit la main, non seulement vers moi, mais vers un lieu qui transcendait cet espace. Je sus qu'un nouveau voyage allait commencer. Ce ne serait plus ma quête, mais son guide. Soudain, j'ai eu l'impression d'être assis dans une pièce sombre, entourée de murs blancs et froids. Puis, soudain, l'écran devant moi s'est allumé, projetant un film accéléré de ma vie. Mais pas comme dans mes souvenirs. Plutôt, comme une version déformée et étrange, chaque image, chaque instant, chaque décision était clairement montrée, ne laissant aucun détail de côté. Je me vois comme une jeune fille de 27 ans, indépendante, sûre d'elle, accomplie, mais aussi prise dans les tourbillons de l'ego et de l'illusion. Les messages qui résonnent dans le film ne viennent pas de moi, mais d'une multitude d'enseignements sur les réseaux sociaux, de livres de développement personnel et de conférences inspirantes qui m'ont autrefois obsédé. Aime-toi d'abord. Tu es suffisant. Fais ce qui te rend heureux. Autrefois, je croyais ces mots comme une vérité absolue. Ils étaient comme des bouées de sauvetage au milieu de la mer tumultueuse de la vie, m'aidant à ne pas sombrer dans la pression et le vide. Mais maintenant, dans cette vision, la lumière derrière l'écran s'estompe peu à peu, et une voix non pas sonore, mais émotionnelle résonne dans mon âme. Ces paroles, voyez-vous, ne sont pas réellement fausses. Mais séparées de leur source, l'amour de Dieu, elles deviennent des pièges subtils. J'ai repensé à ces paroles autrefois chères et j'ai soudain compris une vérité que je n'avais jamais osé affronter. Elles ne sont pas que de simples encouragements salutaires. Elles ont été déformées au service d'une chose appelée liberté, qui n'est pas la vraie liberté, mais plutôt un enchaînement de désirs, de passions et d'un ego gonflé au point de devenir le centre de l'univers. Je vois clairement que j'ai inconsciemment absorbé ces messages et que je les ai utilisés pour justifier des actions qui ne satisfont qu'un plaisir temporaire, notamment la masturbation, que je considérais autrefois comme un acte d'autodétermination et de bien-être. Je me vois enfermé dans une cage par la masturbation, l'utilisant comme une fausse clé pour ouvrir la porte de la liberté. Mais en réalité, je ne fais que m'emprisonner dans la solitude et le vide. La voix de Dieu résonne encore plus, douce mais autoritaire. S'aimer soi-même n'est pas égoïste. Mais lorsqu'il est placé au-dessus de l'amour pour soi et pour les autres, il devient un amour-propre déformé, un piège du diable. À cet instant, je ne pouvais plus bouger, je restais planté là, à contempler mon image sur l'écran, sentant chaque fragment de vérité se briser dans mon cœur. Puis la lumière changea, et je me retrouvai dans cette pièce familière, qui avait été mon espace privé, où j'avais cherché refuge d'innombrables fois face aux pressions et au stress de la vie. Mais cet espace n'est plus paisible, ce n'est plus un simple espace vide où je pouvais me laisser aller. Autour de moi, des silhouettes obscures, des entités indistinctes pas immédiatement grotesques ou horrifiantes, mais des formes très subtiles, comme des murmures qui tissent l'air. Elles se tiennent là, sans savoir d'où elles viennent, mais je sais. Et je sens qu'elles incarnent la tentation, ces voix murmurantes qui me suivent depuis longtemps. J'entends clairement les pensées que j'avais autrefois, les murmures que je me disais dans mes moments de faiblesse.
C'est juste une délivrance physique. Personne ne le saura jamais. Cela ne fait de mal à personne. Je mérite un peu de plaisir. Ces mots résonnèrent doucement, mais soudain, une lumière jaillit, perçant l'obscurité épaisse, et l'image de Jésus apparut. Il me regarda avec un regard profond, doux et pourtant sévère. Puis il commença à me révéler la vérité que je n'avais jamais perçue. Les voix que tu entends ne sont pas entièrement les tiennes, dit-il avec force et vérité. Ce sont des murmures des forces obscures, des ténèbres les plus profondes, qui exploitent la faiblesse et les penchants naturels de l'humanité pour t'éloigner de la sainteté. Je vois clairement que ces ombres ne sont pas seulement le fruit de mon imagination, mais plutôt des entités subtiles dissimulées dans de doux mots et des raisons apparemment légitimes pour dissimuler le vil. Elles ne crient pas, ne contraignent pas, mais s'infiltrent silencieusement et discrètement dans mon esprit, transformant des besoins ordinaires en pièges dangereux, me faisant croire que je suis libre, alors qu'en réalité je perds peu à peu ma pureté et ma paix intérieure. J'ai senti un frisson me parcourir le dos lorsque j'ai compris la vérité. Ces murmures étaient une subtile tromperie, un chemin qui m'éloignait de Dieu et de la vraie vie. Puis il m'a regardé avec compassion. Tu n'as pas à te battre seul. Je suis toujours à tes côtés, prêt à te libérer de ces chaînes invisibles. Immédiatement, Dieu a emmené mon âme dans un vaste jardin, un espace plein de potentiel de croissance et de développement. Au début, le jardin était luxuriant, avec ses pousses d'un vert éclatant et ses fleurs parfumées, comme si tout ce qu'il y avait de meilleur pouvait s'y épanouir. Mais j'ai ensuite réalisé que je n'avais pas pris soin de ce jardin comme j'aurais dû. Au lieu de cultiver et d'arroser les véritables plantes de mon esprit, j'ai concentré toute mon attention sur les fleurs sauvages éblouissantes. Ces fleurs ne sont pas réelles. Elles symbolisent de beaux désirs charnels, saisissants mais fugaces pleines d'épines qui peuvent facilement me blesser, ainsi que quiconque les touche accidentellement. Je me vois les arroser obsessionnellement, consacrant tout mon temps et toute ma passion à des plaisirs satisfaisants et fugaces. Pendant ce temps, le véritable jardin de mon âme, ce terrain fertile qui a besoin d'être entretenu, est desséché, envahi par les mauvaises herbes et étonnamment désolé. Dieu dit que ces mauvaises herbes sont l'indifférence, ces moments où je rejette les appels doux mais persistants de Jésus, les paroles de Jessica ou ces moments où ma conscience me pousse à m'arrêter et à réfléchir. Je vois clairement que la masturbation n'est pas une simple habitude, mais plutôt une façon de planter continuellement des graines d'égoïsme et de plaisir passager dans le jardin de mon âme. Ces graines, bien que petites, se transforment en mauvaises herbes épineuses, envahissant et transformant un jardin autrefois prometteur en un lieu désolé, désordonné et étouffant. Je ressens le chagrin du Seigneur Jésus lorsqu'il contemple le jardin de mon âme, négligé et privé de son amour et de ses soins. Il veut que je revienne, que je m'arrête et que je m'occupe de ce jardin afin que des plantes saines puissent pousser à la place de ces fleurs sauvages éphémères. Et puis, le Seigneur m'a permis de voir clairement dans la vision suivante. Cette fois, lorsque je me suis revu, ce n'était plus la faible image d'une habitude ou d'un acte anodin. C'était plutôt un flot d'énergie vitale, un flot de vitalité divine que le Seigneur m'avait donné, libéré sans raison, jeté comme un déchet. Je vois clairement chaque goutte de cette énergie. Ce n'est pas seulement du plaisir physique, c'est de la vie. C'est de la lumière. C'est la puissance créatrice qui est en moi. Chaque fois que je me masturbe, une partie de cette précieuse énergie me glisse entre les mains, inutilisée pour construire ou sanctifier. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est que lorsque les entités obscures sont apparues, elles sont devenues plus distinctes, avec des formes terrifiantes comme des sangsues énergétiques aspirant ma force vitale, ou des fantômes affamés tapis dans l'ombre, prêts à dévorer chaque parcelle de vitalité gaspillée. Jésus m'a murmuré une explication à la fois sérieuse et compatissante. Voyez-vous, la masturbation n'est pas seulement un acte physique. C'est une satisfaction personnelle distincte du véritable amour, de l'union sacrée du mariage que j'ai offerte à l'humanité. Cet acte crée des déchirures, ouvre des portes dans votre champ énergétique spirituel. Je perçois chacune de ces ouvertures comme des brèches invisibles dans mes boucliers énergétiques par lesquels les forces négatives peuvent s'infiltrer et s'accrocher à moi. Non seulement ils drainent mon énergie, mais ils s'infiltrent aussi dans mes pensées, manipulent mes émotions et brouillent ma volonté et ma sensibilité à son appel.
Je vois clairement les fils ténus qui me relient à ces entités. Chaque fil, tel un lien invisible, m'éloigne encore davantage de la lumière, de la liberté et de la paix auxquelles j'aspirais autrefois. Au début, je ne voulais pas l'admettre, mais la vision était trop vive, trop douloureuse pour être ignorée. J'ai commencé à comprendre que la masturbation n'était pas seulement une habitude privée, mais une voie menant à un profond mal spirituel ou une porte ouverte à l'invasion des ténèbres dans ma vie. Jésus m'a regardé avec des yeux à la fois tristes et pleins d'amour. Sois courageux face à cette vérité afin que je puisse te guérir et te restaurer, car je ne veux pas que tu restes prisonnier des ténèbres pour toujours. Dans la vision suivante, je fus guidé vers une autre scène où, sans obscurité ni peur, régnait un espace baigné d'une douce lumière et d'une pureté absolue. J'ai vu devant moi la beauté pure de l'amour et du corps, conformément à l'intention originelle de Dieu. Il ne s'agissait pas d'un simple acte physique, mais d'une union profonde entre deux âmes, deux corps unis dans un engagement sacré et durable. Jésus m'a montré que la sexualité au sein du mariage est un acte sacré, une expression vibrante de l'amour véritable, un langage de communication qui transcende les mots entre deux personnes qui se sont données l'une à l'autre. Il ne s'agit pas seulement de plaisir, mais de partage, de sacrifice, de co-création d'une vie nouvelle selon la volonté du Créateur. C'est un épanouissement que seul l'amour véritable peut apporter. Soudain, l'image a changé. J'ai vu l'acte de masturbation, quelque chose que je croyais autrefois normal et inoffensif, apparaître désormais comme une copie déformée. Une fausse idole de l'intimité. La masturbation est une imitation brutale. Une fausse réplique centrée sur soi, axée sur le plaisir personnel, mais dénuée de tout partage, de tout sacrifice et surtout d'amour véritable. Je vois mon corps dévalué, réduit à un simple outil de gratification égoïste, comme un jouet jetable, au lieu d'être le temple sacré du Saint-Esprit, où mon âme et mon corps devraient être chéris et respectés. J'ai eu le cœur brisé de réaliser que j'avais par inadvertance tenu pour acquis le don sacré que Dieu m'avait accordé, un don non seulement pour moi-même, mais aussi pour la connexion, pour la vie, pour l'amour véritable. Je me demande comment transformer ce précieux don en un acte solitaire et détaché, et finalement m'y perdre. Jésus me regarde d'un regard chaleureux et compatissant et m'enseigne, « Souviens-toi que ton corps est mon temple, le lieu où j'habite en toi. Si tu honores ton corps et l'utilises selon ma volonté, tu connaîtras la véritable liberté et la paix. » Je ressens à nouveau un fort besoin de changement. Je ne peux plus vivre dans l'obscurité de la confusion et de l'auto-illusion. À cet instant, j'ai vu une douce lumière m'entourer. Mais au fond de mon cœur, un sentiment de lourdeur m'étouffait. Le Seigneur Jésus a commencé à développer cette révélation, me faisant prendre conscience d'une vérité que je n'avais jamais osé affronter auparavant. À cet instant, la masturbation n'est pas à mes yeux une simple erreur, une simple habitude inoffensive que je justifiais autrefois par le prétexte « c'est ma liberté », mais elle s'avère être interconnectée. C'est un maillon, une partie de la longue chaîne de péché et de l'insensibilité de mon âme. Jésus m'a clairement montré que la masturbation est souvent étroitement liée à de nombreuses autres attitudes et comportements négatifs que j'avais ignorés, inconsciemment ou intentionnellement. Je suis devenu plus égoïste, moins patient avec les autres, surtout avec mes proches. J'étais exigeant, irritable et prompt à la colère. Mon âme, autrefois fragile, s'est peu à peu endurcie aux petites choses, plus facilement blessée. Je vois aussi clairement que la masturbation est comme une porte ouverte vers d'autres tentations. Ces moments passés à regarder du porno, ces images et ces pensées qui m'éloignent de la pureté et de la lumière. Chaque fois que je m'y autorise, j'ai l'impression de puiser des fragments d'énergie vitale, des brins de lumière de mon âme, affaiblissant ma résistance aux autres tentations, laissant l'obscurité s'insinuer lentement et prendre le dessus. Je réalise que ce comportement que je considérais autrefois comme inoffensif, voire comme une délivrance, est en réalité un lien dangereux qui affaiblit toute ma vie morale et spirituelle. C'est un recul, une fissure qui s'élargit lentement dans le miroir de mon âme, m'éloignant toujours plus de Dieu sans même m'en rendre compte. Mon cœur est douloureux, lourd, comme si des milliers d'épingles transperçaient chaque couche de ma chair. Un sentiment d'horreur s'infiltre au plus profond de mon âme. Je ne peux retenir mes larmes à chaque goutte brûlante qui tombe sur les mains de Jésus tandis que je suis agenouillé, tremblante et pleurant sans retenue devant lui. Seigneur,
Je suis désolé. J'ai eu tort. Je n'avais pas réalisé que j'avais laissé les ténèbres s'infiltrer et blesser mon âme. Je te vois toujours me regarder avec des yeux compatissants, sans un mot de reproche, juste une miséricorde infinie, le pardon qui m'attend. Et à ce moment-là, j'ai compris que pour être guéri, pour me libérer de ces chaînes, je devais faire face à la vérité, accepter ma faiblesse et prier avec un cœur sincère et une détermination à changer. Finalement, alors que les visions se dissipaient peu à peu, le Seigneur m'a conduit dans un espace baigné d'une lumière aveuglante. Je me tenais là, devant un trône rayonnant d'une lumière irrésistible, où chaque secret de ma vie était dévoilé sans la moindre dissimulation. Un livre géant est apparu, chaque page se tournant comme si elle rejouait toute ma vie. Non seulement les actions évidentes, mais aussi mes pensées les plus profondes. Mes motivations cachées. Ces moments où j'ignorais volontairement ma conscience ou refusais la grâce. Je me revois il y a des années, seul dans mon bureau tard le soir, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone, le cœur vide. Je me souviens des moments où Jessica, mon amie proche, parlait de Dieu, d'amour, de pardon et de salut. J'écoutais poliment, parfois même avec curiosité, mais je l'évitais ensuite. Je me souviens aussi de ces moments inattendus de la vie où un sermon ou une prière me traversait l'esprit comme une invitation subtile que je choisissais d'ignorer. Je vois toutes les occasions de faire le bien que j'ai ignoré. Les excuses non formulées. Les larmes et les sourires non partagés parce que j'ai choisi de me taire. Mon propre égoïsme. Tout se rejoue si clairement, sans fioriture, sans dissimulation. C'est la réflexion la plus honnête que j'ai jamais vue. Bien que douloureuse, mais juste, la lumière s'est atténuée et Jésus est apparu. Assis sur le trône, son regard n'exprimait ni colère ni jugement sévère. Dans ce regard, je lisais une profonde tristesse, un amour infini, mais aussi une vérité indéniable. Lily, dit-il d'une voix qui ne résonnait pas, mais qui s'infiltrait en moi, tu as choisi ta propre voie, rejeté mon amour et mes conseils. Tu as laissé les tromperies du monde et de l'ennemi te guider. Les fausses promesses de liberté et de bonheur offertes par le monde t'ont éloigné de ma lumière. Je tremblais, j'avais envie de me justifier, j'avais envie de pleurer. Mais ces mots étaient comme un couteau tranchant qui me transperçait le cœur. Ce n'était pas la punition d'un Dieu en colère, mais le résultat naturel et inévitable des choix que j'avais faits librement. Tu sais, continua-t-il, le sentiment d'être séparé de moi, de la lumière, c'est ça le véritable enfer. Pas un endroit extérieur, mais un état de solitude, de désespoir au plus profond de l'âme. J'étais stupéfait. L'enfer n'est pas les images horribles dont j'avais entendu parler. C'est un sentiment réel, au plus profond de moi, là où l'obscurité froide enveloppe mon âme, là où je me sens le plus perdu. Juste au moment où l'obscurité froide et pesante, tel un abîme sans fin, m'entraînait vers le bas, et où je sentais que j'allais être consumé par un désespoir sans fin, un miracle se produisit. Jésus tendit la main, et la lumière de sa main se répandit, mettant fin à l'obscurité. Mais ma miséricorde est infinie, Lily, murmura-t-il. Je suis mort pour que tu puisses vivre, pour t'ouvrir la porte du retour. Il te reste encore une chance. Si tu te repens sincèrement, reviens sincèrement et choisis-moi. Je ressens la douceur, l'étreinte infinie de ses yeux et de ses mains, comme une invitation douce et puissante qui m'incite à m'élever, à quitter l'obscurité et à entrer dans la lumière. Mes larmes coulaient en silence, non seulement de regret, mais aussi d'espoir, sachant que, quelle que soit ma chute, il y avait toujours une main aimante prête à me relever. Seigneur, je te choisis. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres, dis-je, le cœur plein de détermination et aspirant à un renouveau comme je n'en avais jamais connu. J'étais là, dans l'obscurité qui enveloppait mon âme. J'avais l'impression que chaque morceau de moi-même s'effondrait. Chaque larme brûlante coulait à flots. Cette confession s'éleva comme une flamme, brûlant à travers les murs froids que j'avais érigés autour de mon cœur. Je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus chercher d'excuses ni justifier mes erreurs. Je suis trop fatigué des fausses justifications, de l'arrogance et de l'égoïsme qui m'entourent comme une carapace. Il ne me reste plus que le chagrin, ce désir indescriptible.
Seigneur Jésus, je tremblais, la voix étranglée mais sincère, j'ai péché trop souvent. J'ai rejeté ton amour et tes conseils. J'ai vécu dans des illusions et des désirs pervers. Je te supplie de me pardonner. S'il te plaît, guéris mon âme. Car je ne peux plus continuer à vivre ainsi. Je me suis agenouillé, le cœur battant comme s'il allait éclater, mais aussi comme s'il était enfin libéré. À cet instant, j'ai professé ma foi, non pas avec des mots raffinés, mais avec une âme pleine de blessures. Jésus, je crois que tu es le sauveur de ma vie. Je t'accepte comme le seul qui puisse me sauver de ces ténèbres, du péché et de cette profonde solitude. S'il te plaît, guide-moi. Apprends-moi à vivre dans ta lumière et ton amour. Cette proclamation n'était pas une formule magique, mais une ouverture totale pour que la lumière puisse briller, pour que le salut emplisse mon cœur brisé. Dès que cette prière sèche s'échappa de mes lèvres, je sentis une vague de chaleur se répandre, douce et puissante à la fois. L'espace autour de moi sembla s'immobiliser, ne laissant place qu'à une tranquillité absolue. Je ne voyais plus rien. Je n'entendais plus clairement. Mais chaque cellule en moi semblait enveloppée d'une douce et pure lumière. Le poids de la culpabilité et du remords, s'évapora soudain, laissant place à une profonde sérénité jamais ressentie auparavant. Chaque douleur semblait être lavée. Chaque blessure semblait apaisée par une main douce, invisible mais puissante. J'ai levé les yeux et, dans cette lumière éthérée, j'ai vu Jésus-Christ sourire, un sourire sans mots, mais contenant tout l'amour et l'acceptation que j'avais toujours désiré. Ce sourire était sans jugement, sans exigence, seulement empli d'acceptation totale et de pardon inconditionnel. Je sens un nouvel espoir, une nouvelle vitalité, insufflée à chaque respiration. Je ne suis plus seul, libéré d'un passé coupable. Je renais. Soudain, comme arraché violemment à cet état, j'ai ressenti un choc dans tout mon corps. La sensation d'une chute libre, comme si je venais d'être arraché à un rêve de conte de fées, plongé dans un monde imprégné de dureté et de réalité. Dès que j'ai ouvert les yeux, la douleur dans mon corps m'a complètement réveillé. J'ai réalisé que j'étais allongé par terre. J'ai ressenti de la douleur, de l'épuisement, mais j'étais toujours en vie. Vivante quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais. Ce retour m'a semblé un cadeau précieux, une occasion de prendre un nouveau départ. Je prends une profonde inspiration, sentant chaque battement de cœur et chaque souffle léger se faufiler dans ma poitrine. Un profond sentiment de gratitude m'envahit pour la vie, pour la grâce qui m'a touché et pour cette chance qui n'est pas toujours offerte qu'une fois dans une vie. Je comprends que le chemin de la renaissance n'est pas seulement une résurrection physique, mais aussi un renouveau de l'âme, un tout nouveau départ à la lumière de l'amour de Dieu. Et dès maintenant, j'ai décidé de ne plus me laisser perdre. Vous savez, après avoir ouvert les yeux, après la tempête spirituelle, le monde m'a semblé se dévoiler sous une toute autre teinte. Les couleurs étaient plus vives, la lumière douce mais claire, comme si chaque rayon de soleil matinal pénétrait profondément mon âme, réveillant tous mes sens longtemps endormis. Mais ce n'est pas seulement une question de couleur ou de lumière. Ce qui m'émerveille le plus, c'est la sensation d'une réalité spirituelle invisible dont j'ignorais totalement l'existence auparavant. Soudain, je perçois tout non plus comme une simple matière inerte, mais comme fusionnant avec un monde intérieur où résident l'amour, la vérité et la pureté. Les souvenirs de mon expérience de mort imminente sont encore vifs, loin d'être aussi flous qu'un rêve fugace. Je me souviens clairement de chaque image, de chaque émotion, du doux regard de Jésus, de la lumière glorieuse, des entités obscures, du jugement et de la compassion. Ce n'est pas une question d'imagination, mais un véritable voyage, un appel à l'éveil. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le soleil matinal se répandre sur le sol. Tout semblait propre, pur et plein d'espoir. Une nouvelle aube s'est véritablement levée, non seulement au dehors, mais au plus profond de mon âme. Le lendemain, j'ai décidé de contacter Jessica, mon amie proche, qui m'avait souvent parlé de foi. Je lui ai raconté toute l'histoire, des visions profondes à chaque émotion brisée et anéantie que j'avais ressentie. Au début, j'ai perçu une pointe de scepticisme dans le regard de Jessica. Ce que je disais lui semblait trop étrange,
voire quelque peu incompréhensible pour elle. Mais elle est restée silencieuse, écoutant, sans se précipiter pour réfuter. Le changement de ton, de regard et de façon de m'exprimer a fait comprendre à Jessica que ce n'était plus une histoire ordinaire. Jessica m'a serré dans ses bras et m'a dit doucement, « Lily, le plus important, c'est que tu aies trouvé un nouveau chemin. Tu ne seras pas seule dans ce voyage. Je serai à tes côtés, te guidant à chaque étape. Peu importe les difficultés. » À partir de ce moment, Jessica est devenue une compagne dévouée. Plus qu'une simple amie, elle m'a aussi accompagné dans mon nouveau cheminement de foi. Elle m'a aidé à comprendre la Bible, m'a présenté des sermons et des histoires inspirantes et m'a appris à prier, à me connecter véritablement à Dieu à chaque instant de ma vie. Malgré ces profonds changements, je ne peux nier que les vieilles habitudes et les tentations persistent encore discrètement autour de moi. Elles sont comme des courants de fond, mettant ma volonté et ma persévérance à rude épreuve chaque jour. Je sais bien que ce combat ne se limite pas à la masturbation ou aux pensées perverses, mais qu'il s'agit aussi d'une bataille intérieure contre l'ego, l'égoïsme, l'arrogance et les insécurités qui subsistent encore profondément en moi. Dans les moments de faiblesse, j'ai l'impression d'être tiré en arrière, comme si une force invisible tentait de me ramener sur les sentiers familiers. Mais grâce à la prière et aux enseignements de Jessica, j'ai appris à identifier les tentations, à les nommer et à rechercher l'aide du Seigneur. J'ai commencé à lire la Bible avec une passion renouvelée. Chaque mot pénétrait profondément mon âme, illuminant les recoins obscurs jusqu'à obscurs et obscurs. J'ai appris à dialoguer avec Dieu par des prières sincères. Non plus de simples phrases creuses, mais des paroles sincères venues du plus profond de mon cœur. Chaque jour qui passe est un pas en avant. Bien que petit, il est pourtant riche de sens sur le chemin de la restauration de la foi et de la purification de l'âme. Je sais que je devrais encore faire face à de nombreux défis. Mais je n'ai plus peur. J'ai trouvé la lumière, et c'est là la force qui me permet de continuer à avancer. Après des mois de lutte contre la solitude et mon introspection, j'ai compris que le chemin de la foi ne peut se parcourir seul. Les conseils de Jessica et les visions profondes de mon âme m'ont conduit à rechercher une église avec une doctrine solide, un lieu qui non seulement enseigne Dieu, mais qui guide aussi sur la façon de vivre dans la sainteté. Et l'amour de Dieu. L'église traditionnelle, avec ses vitraux, ses hymnes retentissants et la solennité de ses rituels, m'a fait sentir la différence dès le moment où j'y suis entré. J'y ai été témoin de la présence d'une communauté unie par une foi partagée, un désir commun d'être transformé et de vivre dans la grâce. J'ai décidé de recevoir le sacrement du baptême, symbole de la renaissance spirituelle tant désirée. Sous la douce lumière des bougies et les prières de la communauté, j'ai senti une force invisible traverser chacun de mes nerfs, lavant tous mes péchés et mon passé douloureux. Le sentiment de renaître n'est pas seulement un événement extérieur, mais une expérience profonde de l'âme. C'est comme si j'avais été purifié de blessures anciennes, revêtu d'un vêtement d'un blanc immaculé, l'esprit et le corps étant rafraîchis et renouvelés. Chaque goutte d'eau qui lave mon visage est la promesse divine d'un pardon infini, d'une vie nouvelle, pleine d'espoir et de sens. Entrer dans une nouvelle vie n'est pas chose facile. Je réalise que je dois me débarrasser de beaucoup de choses, des relations négatives, des habitudes qui m'entraînent dans les ténèbres et des divertissements malsains que je trouvais autrefois amusants. Mais en réalité, ce sont des chaînes qui entravent mon âme. J'apprends à rester vigilant et à reconnaître les murmures de l'ennemi, ses pensées obscures et ses tentations subtiles qui viennent non seulement de l'extérieur, mais aussi de mon propre esprit. C'est dans ces moments-là que l'ego, l'égoïsme et la faiblesse tentent de me ramener sur mes vieux chemins, dans ces moments de masturbation et de tromperie qui me tenaient autrefois captive. Mais cette fois, je ne suis pas seul. Avec la Bible à la main et la prière comme arme, j'apprends à me défendre. Chaque verset de la Bible est comme une lumière qui me guide, et chaque prière est une barrière protectrice qui m'aide à garder mon esprit et mon cœur stables dans la lumière de la vérité. Et j'ai commencé à découvrir la vraie joie, non pas la joie superficielle et fugace, ni le plaisir physique qui engourdit l'âme, mais la paix intérieure, une relation profonde et sincère avec Dieu. Cette joie naît de la connexion, de la compréhension et de l'expérience de son amour inconditionnel. Elle apaise toutes les douleurs, guérit toutes les blessures et allume en moi une puissante flamme d'espoir.
Chaque jour où je me réveille est une nouvelle opportunité de reconstruire le temple de mon âme, où je ne suis pas seulement un corps physique, mais un temple vibrant du Saint-Esprit, transformé, purifié et rempli de vie. Je voudrais lancer un appel urgent à tous ceux qui sont perdus, prisonniers de satisfactions privées apparemment inoffensives, qui sont en réalité des chaînes invisibles qui entraînent l'âme vers l'abîme. Vous pensez peut-être qu'il ne s'agit que de quelques instants d'apaisement, de brefs moments pour oublier la solitude ou la pression, mais derrière cela se cache une lutte silencieuse, un emprisonnement subtil que vous n'avez jamais pleinement perçu. La réalité ne se limite pas à ce que l'on perçoit à l'œil nu. Le monde spirituel existe, avec ses forces du bien et du mal, ses entités invisibles, mais perceptibles à travers chacune de nos pensées, chacun de nos actes et chacun de nos choix. La lutte entre la lumière et les ténèbres se déroule chaque jour, chaque heure, en chacun de nous. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, mais pour vous aider à comprendre que vous n'êtes pas seul et que vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez sortir de cette obscurité et vous débarrasser des fardeaux invisibles qui pèsent sur votre âme. Mon invitation du Seigneur Jésus est un appel simple mais puissant, repentez-vous et revenez à lui. Reconnaissez-le comme le Sauveur mort pour payer le prix de nos péchés, pour nous accorder une vie nouvelle ou une vie éternelle, sans peur et libéré de l'esclavage des habitudes destructrices. Vous n'avez pas à marcher seul. Sa lumière est toujours là, prête à vous accueillir, à vous guérir et à vous transformer. Ouvrez votre cœur. Accueillez cet amour inconditionnel et commencez votre véritable chemin de renaissance. Seigneur Jésus, plein de miséricorde, je viens à toi avec une âme agitée, souvent perdue et faible. Pardonne-moi toutes mes erreurs, tous les défauts que je n'ai pas encore reconnus et toute la dureté qui a obscurci ta lumière en moi. Accorde-moi la force d'abandonner mes habitudes destructrices et d'aborder une nouvelle vie avec foi et espoir. Guéris les blessures profondes de mon âme et comble-moi de l'amour, de la paix et de la liberté que toi seul peux donner. Garde-moi dans tes bras, guide-moi pas à pas sur le chemin de la vérité et de la vie.